5 raisons pour lesquelles les gens perdent donc la vie. Rappelez-vous que nous enseignons la progression, mais que nous devons aussi aborder le sujet de la régression. Les Écritures nous donnent 5 raisons pour lesquelles les gens perdent. La première raison, très rapidement, pour laquelle les gens perdent dans la vie est le manque de discernement. Notez-le, s'il vous plaît, le manque de discernement. Le manque de discernement peut vous faire perdre. Hébreux chapitre 2, verset 1. Nous allons parcourir quelques écritures. Hébreux chapitre 2, verset 1. La Bible dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Rappelez-vous que Jésus nous a donné la parabole du semeur. Est-ce vrai? Il dit que la semence était la parole de Dieu et que le sol était le cœur des hommes. Et il dit que les graines ont été semées sur différents sols et que Satan venait immédiatement et il a causé des pertes. Ceux sur lesquels Satan est venu sont ceux qui n'ont pas prêté attention à produire de l'intelligence à partir de leur écoute. Genèse chapitre 28, verset 16. Interprétation très intéressante. Ça, c'était Jacob. Rappelez-vous, la Bible dit que Jacob est arrivé à un endroit appelé Luz et qu'il a posé une pierre pour dormir pendant la nuit. Et la Bible dit que lorsqu'il s'endormit, il vit une échelle. Il fit un rêve. Il a fait un rêve et il a vu une échelle qui reliait la terre et les cieux. Des anges montaient et descendaient. Mais savez-vous qu'aucun d'entre eux ne venait à lui? Ils passaient près de lui, apportant des messages à ceux qui les appelaient. Il était là et n'a jamais pris part à cette activité angélique. Et quand il s'éveilla de son sommeil, verset 16, s'il vous plaît, il fit une déclaration très instructive. Il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Moi, je ne le savais pas. Je ne me suis pas rendu compte que je n'étais pas simplement couché sur le sol, qu'il y avait un autel ici. Mon père avait conclu une alliance avec Dieu. Je suis venu près du lieu de l'alliance. Il m'aurait béni, il m'aurait élevé et j'ai manqué de discernement. » Saviez-vous que l'un des indices les plus élevés, selon les Écritures, pour mesurer la maturité est la capacité de discernement? La Bible dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le discernement est puissant. La faculté de perception, cela vient par la prière. Cela vient par l'étude biblique. Cela vient en s'exposant à l'atmosphère du Saint-Esprit. En cette fin de temps, vous avez besoin de discernement. Si vous ne voulez pas perdre votre évêché, perdre votre destin, vous avez besoin de discernement. Sommes-nous encore ensemble? La première raison pour laquelle les gens perdent, nous traitons le mystère de la restauration, le manque de discernement. Numéro 2. La deuxième raison pour laquelle les gens perdent dans ce royaume, c'est l'insouciance. L'insouciance. L'insouciance est la deuxième raison pour laquelle nous perdons. Apocalypse chapitre 3, s'il vous plaît, verset 11. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Il dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Tu peux perdre ta couronne. Hébreux chapitre 2, verset 3. Hébreux chapitre 2, verset 3. La Bible dit, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» La négligence, l'insouciance. Beaucoup de gens ont perdu des choses précieuses à cause de leur insouciance. Ils ont perdu de précieuses relations de destin. Ils ont perdu des opportunités. Par exemple, combien de jeunes ont eu l'occasion? Ils ont entendu qu'une offre d'emploi était sur un plateau d'or. Leur oncle leur a dit d'envoyer leur CV. Et ils ont négligemment supposé que l'emploi serait toujours là. L'insouciance est dangereuse. Nous devons obtenir la grâce ce soir de combattre l'insouciance comme vous combattez le diable. Vous pouvez perdre des choses.
vous pouvez perdre des années à cause de l'insouciance. Numéro 3. Sommes-nous toujours ensemble? La troisième raison des pertes dans ce royaume s'appelle l'ignorance des lois de la vie, les lois du destin et les lois du royaume. L'ignorance des lois de la vie, des lois du destin et des lois du royaume. L'ignorance des lois de la vie, des lois du destin et des lois du royaume. Psaume 82, verset 5. Écoutez, ce monde fonctionne selon des lois. Il y a des lois de la vie, il y a des lois du destin, il y a des lois du royaume. Votre ignorance de ces lois peut vous coûter tant de choses, y compris votre vie. Laissez-moi vous donner un exemple. Quelqu'un peut décider tout de suite de mettre fin à sa vie en allant se placer devant un train en marche. Il a violé les lois de la vie. Quelqu'un peut être dans une mauvaise relation qui l'amène à détruire un destin précieux. Ça, c'est une violation des lois du destin. Mais il y a des gens qui peuvent s'abandonner par ignorance et le diable peut profiter d'eux pour détruire et gâcher leur vie. L'ignorance. Écoutez, ça, c'est un royaume qui fonctionne par la lumière. Il faut une illumination spirituelle, une illumination de haut niveau. Psaume 82, verset 5. La Bible dit, « Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. » Le verset suivant dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous, pas certains d'entre vous, des fils du Très-Haut. » Les tragédies du verset suivant. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. L'ignorance coûte cher. Nous devons lutter pour la lumière. Nous devons lutter pour l'illumination spirituelle. C'était cette passion pour la lumière afin de fournir de l'intelligence spirituelle au corps qui a poussé Paul à faire cette déclaration qu'il a faite dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, versets 2 et 3, et puis nous irons au verset 9 et 10. Verset 2, il dit, « Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. » Verset 3, « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » Maintenant, lorsque vous allez au verset 9, la grâce lui a été accordée. Quelle est cette grâce? La grâce, c'est de faire en sorte que tous les hommes voient, d'ouvrir les yeux de tous les hommes, d'ôter l'ignorance. Et le verset 10, c'est la raison. Il dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La domination est l'effet résultant de la compréhension des principes du royaume. La domination n'est pas un don. Il n'y a pas d'onction dans les Écritures pour la domination. La domination est l'effet résultant de votre compréhension des voies de Dieu. Nous avons ici des techniciens qui font un excellent travail de couverture pendant que j'enseigne. Ils opèrent par la connaissance. Ce n'est pas par leur taille ni leur sexe. C'est le niveau d'illumination qu'ils ont en ce qui concerne cette activité qui compte. Nous devons lutter pour la maîtrise et combattre l'ignorance comme nous combattons le diable. Sommes-nous ensemble? Numéro 4. Est-ce que Dieu nous aide? Nous parlons de perte. Parce que lorsque vous voulez progresser, l'on progresse en l'absence de situations qui vous font regresser ou vous entravent. Dans la mesure où cette entrave est supprimée, c'est dans cette mesure que l'on peut dire que l'on progresse. Numéro 4. La quatrième raison de perte est l'abus et le mauvais usage. La quatrième raison pour laquelle les gens perdent est l'abus et le mauvais usage. Matthieu chapitre 25, verset 14. Jésus est en train d'enseigner. Et il enseigne ce que nous appelons la parabole des talents. Suivez attentivement. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Donc, il leur a donné quelque chose. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, à un autre, 1. La Bible dit à chacun selon ses capacités,
et non selon son amour pour eux. À la fin de cette parabole, vous voyez qu'il avait raison pour cette attribution. Matthieu chapitre 25, verset 16. Il dit, « Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. » La tragédie maintenant au verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. On enterre des graines, pas des talents. Les talents ne sont pas pour la terre. Les talents sont faits pour être multipliés. Vous sémez des graines. La terre est faite pour les graines, pas pour les talents. Et pourtant, cet homme a pris quelque chose dont il était censé faire des affaires avec. L'abus et la mauvaise utilisation sont l'une des raisons pour lesquelles les gens perdent. Lorsque le propriétaire des talents est revenu pour demander des comptes, dans son arrogance, il dit « Je sais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Et il le traita de méchant et de paresseux. Il prit ce talent et le donna à celui qui avait prouvé sa fidélité dans l'intendance. La Bible dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Sommes-nous toujours ensemble ce soir? L'abus et le mauvais usage. C'est le regretté Dr. Myles Munroe qui dit, lorsque le but d'une chose est inconnu, il est inévitable d'en faire un usage abusif. Le mot abus est une abréviation pour usage anormal. Lorsqu'une chose n'est pas utilisée dans les limites de sa fonction, on parle d'abus. Sommes-nous ensemble? Un petit récapitulatif avant d'aborder le dernier point. Les raisons des pertes dans la vie, numéro 1, le manque de discernement. Numéro 2, l'insouciance. Numéro 3, l'ignorance des lois de la vie, des lois de la destinée, des lois du royaume. Numéro 4, l'abus et le mauvais usage. Numéro 5, les tests et les épreuves. La 5e raison pour laquelle les hommes perdent, selon les Écritures, c'est peut-être à cause des tests et des épreuves. Job, chapitre 1, à partir du verset 9. La Bible nous donne clairement une description biblique de la vie de cet homme appelé Job. La Bible témoigne que c'était un homme qui craignait Dieu et qui évitait le mal. Nous allons lire le verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, mon Dieu. » Donc, Satan peut faire ce genre de témoignage au sujet de quelqu'un. Satan témoigne devant Dieu. Il dit, je me suis rapproché d'un homme et j'ai trouvé que cet homme était tellement fortifié, lui, sa maison et ses activités. Verset suivant, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de la face de l'Éternel. Et alors, la tragédie commença sur terre. Et il y eut un jour, que ce jour ne vienne jamais dans votre vie. Mais pour cet homme, il y eut un jour. Pendant que ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Cela signifie qu'ils étaient des enfants responsables. Le frère aîné était déjà établi et quelque chose arriva. Verset 14, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux,
les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Le verset 20 dit: alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Et puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Écoutez-moi, il y a des moments dans votre vie et dans la mienne. Je sais que ceci n'est pas un message populaire, mais il y a des moments où des événements peuvent se produire dans votre vie au point que l'adoration des choses et le lien avec les choses soient brisés. L'obsession de Dieu n'est pas de nous enlever les choses. Il désire que nous prospérions. Mais, vous voyez, le problème avec les choses, c'est qu'elles veulent aussi être des seigneurs. Alors, lorsqu'elles entrent dans votre vie, elles ne restent pas là où vous les avez gardées. Elles commencent aussi leur manifeste dans votre vie pour s'élever jusqu'à un point où elles prennent le trône de Dieu. Il existe un système pour gérer ces choses. Dieu s'intronise dans votre vie, retirant de votre vie tout ce qui essaye d'être lui. Donc, si c'est votre intelligence, si c'est votre oncle, votre connexion, il y a des gens qui viennent à l'église et pendant que le pasteur prêche comprendre la foi, ils rient, mais ils ne s'en soucient vraiment pas. Parce qu'il y a un oncle qui leur donne de l'assurance. Il vous dit, lorsque tu es prêt, viens. Mais du moment où vous êtes prêt, l'oncle déménage au Canada. Il y a des gens qui se lèvent et se vantent avec leur diplôme, leur contrat, leur oncle, leur tante. Votre Bible ne dit-elle pas: ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux? Nous invoquons le nom de notre Dieu. Tout ce qui met Dieu à l'écart est un désastre.